Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours, bien sûr, vos encouragements qui nous font beaucoup, énormément de bien. Et un tout grand merci pour vos gentils commentaires et surtout pour vos précieux conseils. Pour ma part, je suis ravi et heureux de vous retrouver une nouvelle fois à travers cette nouvelle séquence. Chers amis, mesdames et messieurs, cette vidéo revient vers vous et se penche tout particulièrement sur cette attribution de cette organisation de cette fameuse CAN 2025, cette Coupe d'Afrique des Nations de football, justement par cette CAF, la Confédération d'Afrique de football. Comme tout le monde le sait, maintenant, le Maroc et sa rivale de toujours, qu'est cette Algérie, se font mordicus, concurrence, jusqu'à en mourir pour accueillir cette prestigieuse compétition africaine. En effet, en ce qui concerne cette CAN 2025, il est question à la fois d'une excellente et d'une mauvaise nouvelle, tant pour le Maroc que pour sa grande rivale de toujours, qu'est cette Algérie, qualifiée dite nouvelle. Mais le comble de toute cette histoire, on revient à ces citoyens algériens qui soutiennent, oui, vous entendez bien, le Maroc dans l'organisation de cette CAN 2025, en signe de protestation contre le manque de liberté publique dans leur pays. Et c'est le moins que l'on puisse dire, chers amis. Mais alors, oui, s'agissant de cette CAN 2025, le Maroc serait-il mieux placé que cette Algérie? D'autant plus que des ondes de choc maghrébines, ici et là, de partout, élargissent davantage encore une certaine liste de pays soutenant le Maroc aux grandes dames des supporters algériens. Et c'est un coup de tonnerre, oui, un coup de tonnerre, tant pour les Algériens que pour les Marocains. En effet, de nombreuses et contradictoires nouvelles nous viennent de partout et se reprennent sur les réseaux sociaux pour combler autant les supporters de cette Algérie que ceux du Maroc, et font bien évidemment cet effet inversement souhaité selon le camp du supporter dans lequel on se trouve, à chaque fois qu'il en est question de cette prochaine CAN 2025. Et là, on met quelques points de suspension. Selon de nombreux spécialistes, tant algériens que marocains, autant que l'Algérie serait le pays favori, dirait-on, pour recevoir cette CAN 2025. Le Maroc le serait aussi, si ce n'est davantage encore, si l'on peut lire et écouter tout ce qui se dit et tout ce qui s'écrit. Les visites des membres de la CAF, de cette Confédération africaine de football, et de leur président, un certain Patrice Motsepe, aux deux pays, Maroc et Algérie, à l'occasion à la fois de ce CHAN 2022 en Algérie et d'un certain Mondialito 2023 au Maroc, ont laissé bien des traces, et même de magnifiques images de ces deux pays. Les infrastructures, les stades, l'ambiance, ainsi qu'un grand nombre de petits détails
ont fait que ces deux éditions de ces deux compétitions continentales ou même intercontinentales sont les meilleures de toutes leurs histoires. Il est ainsi logique de voir tant l'Algérie que le Maroc partir avec chacun son avantage pour organiser cette CAN 2025, mais avec un fair play, sachant tout de même que le pays des lions de l'Atlas marocain peut toutefois changer toute la donne. Une donne avec cette organisation de cette Coupe du monde des clubs, organisation intercontinentale, ne l'oublions pas, qui s'est déroulée en début du mois de février dernier sur les terres marocaines et qui a laissé un indéniable impact aussi important sur tous les supporters africains, si ce n'est du monde, ainsi que les membres, surtout, de cette CAF, la Confédération africaine de football. Quoi qu'il en soit, ces responsables de cette CAF ont libre arbitre pour définir le lieu de l'annonce de l'heureux pays qui organisera cette compétition. Ainsi, dans les toutes prochaines semaines, la Confédération africaine de football, cette CAF, va désigner le pays organisateur de cette CAN 2025 en remplacement, rappelons-le aussi, de cette Guinée. Même si l'Afrique du Sud, la Zambie et un certain duo Bénin-Nigeria sont aussi candidats, avec toutes leurs chances bien évidemment, eh bien c'est le duel entre l'Algérie et le Maroc qui concentre toutes les attentions. Au sortir d'un certain CHAN 2022 à domicile, qualifié de plus réussi de l'histoire par un certain président de la CAF, Patrice Motsepe, cette Algérie, dite nouvelle entre guillemets, semble avoir marqué quelques points. Mais certains se montrent moins optimistes à cause d'une certaine intransigeance d'un certain gouvernement algérien qui a refusé tout de même d'autoriser la sélection marocaine d'atterrir à Constantine en vertu de sa décision de fermer l'espace aérien entre les deux pays. Le Maroc a déclaré tout simplement forfait, et c'est bel et bien cette Algérie qui pourrait en payer tout le prix. Les Algériens auraient beaucoup à gagner en termes d'image en autorisant cet avion marocain à atterrir à Constantine. Eh bien, cet athée, s'agissant bien sûr de ce pseudo-président algérien, s'est montré trop rigide, alors que la fédération algérienne était persuadée que les choses allaient s'arranger, sportivement parlant. Sportivement, l'absence du double tenant du titre a tout de même nui à cette compétition, cette CHAN 2022. Bien sûr, les Marocains, en refusant de passer par un autre pays, en ont fait légitimement une question de principe. Mais dans l'histoire, cette Algérie a davantage perdu que le Maroc, qui était déjà considéré comme le favori pour organiser cette CAN 2025, avant déjà cet incident, a ainsi glissé un certain dirigeant d'une fédération africaine citée par Jeune Afrique. On ne doit pas se mêler de ce qui se passe entre l'Algérie et le Maroc. L'Algérie et le Maroc sont des pays souverains. Nous les respectons. On a décidé qu'on ne devrait jamais intervenir en politique. Avait de son côté botté en touche un certain Patrice Motsepe un certain samedi 4 février 2023 au sujet des tensions
entre les deux pays voisins, Maroc, Algérie. Mais alors, est-ce pour autant le Maroc serait-il le mieux implanté dans les instances, toutes les instances? Eh bien, le magazine panafricain Jeune Afrique, quant à lui, met aussi en avant quelques 45 partenariats signés entre la Fédération marocaine de football, FRMF, et d'autres fédérations africaines. Et c'est le COMEX. Le COMEX, c'est ce comité exécutif de la CAF qui désignera le pays chargé d'accueillir cette CAN 2025. Au niveau des instances, le Maroc est beaucoup plus puissant que l'Algérie, laquelle aurait dû faire preuve de beaucoup plus de souplesse dans l'affaire du CHAN 2022. Soutient ainsi un certain expert en géopolitique, Jean-Baptiste Guégan. Enfin, le report de l'annonce du pays hôte de la CAN 2025, initialement prévu le 10 février dernier, pourrait être un signal allant en faveur du Maroc, qui a organisé en dernier lieu la Coupe du Monde des clubs. Rappelons-le. Imaginez que ce soit le Maroc qui soit choisi pour accueillir cette CAN 2025. Faire cette annonce depuis le royaume marocain pendant le mondial des clubs, cela n'aurait pas été bien perçu par cette Algérie. Mieux vaut attendre quelques semaines et donner le nom de l'organisateur depuis un autre pays qui n'est pas candidat, a ainsi ajouté un autre dirigeant de fédération cité toujours par Jeune Afrique. Des propos qui vont bien évidemment faire parler dans toutes les petites chaumières algériennes. Ainsi, il en revient que plusieurs pays africains ont déjà donné leurs accords en faveur d'un certain dossier marocain pour l'acquisition de cette CAN 2025. Ce qui fait que la FAF, c'est cette fédération algérienne de football, a déjà déclaré forfait et à l'avance sur le terrain du Maroc. En effet, durant ce bras de fer entre l'Algérie et le Maroc pour l'attribution de cette CAN 2025, le Maroc peut compter sur certains de ses alliés, et pas des moindres, traditionnels, pour avoir cet honneur d'organiser la plus grande compétition continentale africaine. Et c'est ainsi que de nombreux pays ont d'ores et déjà donné leurs accords pour voter en faveur du dossier marocain, aux grandes dames de cette Algérie dite nouvelle, déclarée par cette athée. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici, en attendant l'attribution de l'organisation de cette fameuse CAN 2025 par la CAF, que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir, bien sûr, et comme d'habitude. Merci pour votre fidélité, mais n'oubliez pas de nous soutenir mutuellement en vous y abonnant en grande masse et de faire abonner vos proches, vos connaissances, là où vous êtes tout simplement. En parler aux gens que vous rencontrez et leur donner le site et leur donner l'adresse et de les faire abonner. Aussi, partagez au grand maximum vos séquences vidéo. Il suffit pour cela juste d'un petit clic et c'est fait. Voilà, il suffit juste d'un petit clic et voilà. Et vous en faites soit des abonnés, soit des fidèles pour nous écouter. Pour moi, le temps est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.